suis Sandrine Arcizet, je suis journaliste présentatrice sur C8. J'anime notamment les animaux de la 8, animaux adoptés. Je fais des chroniques aussi dans l'émission William à midi et j'anime Gym Direct. Donc le sport, ça me connaît. Pourtant, j'ai eu un problème au cœur. Je me suis fait opérer à cœur ouvert il y a maintenant 4 ans d'une insuffisance cardiaque et d'un anévrisme de l'aorte. Et ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête quand on me l'a appris. Alors pour la petite histoire, je suis allée chez mon médecin pour une angine parce que j'avais très mal à la gorge. Et en allant chez ce médecin, que je remercie d'ailleurs, il a écouté mon cœur et il m'a dit « ça serait bien que tu ailles consulter un cardiologue parce que ton cœur tape fort ». Je l'ai pas trop pris au sérieux parce que je n'avais aucun symptôme, pas d'essoufflement, je dors très bien la nuit, je mange très bien, j'ai pas les jambes qui gonflent, voilà, rien de particulier et je fais beaucoup de sport donc pour moi, aller voir un cardiologue, bon je me disais bon, ça peut attendre. Au bout de 2 mois quand même, je me suis dit bon, ça serait bien là quand même d'aller consulter parce que le soir, finalement, une fois qu'on m'avait dit que mon cœur tapait fort, eh bien, je l'écoutais, ce cœur. Ce que je n'avais jamais fait auparavant. Le cœur, c'est vrai qu'il bat en nous, mais finalement, voilà, il est là, mais on fait pas attention à lui. Et je me suis rendu compte, effectivement, il battait fort, en fait. Je vais donc chez ce cardiologue qui me fait un électrocardiogramme qui est bon. Ensuite, il me fait une échographie cardiaque, et là, l'échographie cardiaque, on me dit que j'ai une insuffisance cardiaque qui est bien avancée et que ça serait bien de faire des examens supplémentaires. Donc je vais consulter ce cardiologue qui me refait exactement les mêmes examens avec des examens plus poussés. Et là on se rend compte que j'ai une insuffisance cardiaque et un anévrisme de l'aorte qui est prêt à exploser et que à tout moment, eh bien, je pourrais mourir. Donc je vous avoue que c'était difficile à accepter, mais bon, il va falloir se faire opérer et opérer à cœur ouvert. Alors maintenant, bien évidemment que je me suis fait opérer du cœur, je fais très attention à mon cœur. Moi maintenant, je suis guérie après cette opération du cœur, mais c'est important. Et franchement, pour tout le monde, je le dis, je passe ce message de vraiment écouter votre cœur. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde et c'est la première cause de mortalité chez les femmes en France. Il faut absolument écouter son cœur. Mon conseil à moi, c'est vraiment d'en parler à votre médecin, de demander si vous pouvez faire un check-up chez un cardiologue avec une échographie cardiaque, parce que je vous rappelle que moi, mon électro était bon. Et s'il y a un petit dysfonctionnement, eh bien là, au moins, vous allez être prise en charge le plus rapidement possible et après, vous faites soigner et regardez, ça rentre dans l'ordre normalement. On a une cicatrice, j'ai une grande cicatrice ici parce que j'ai été opérée à cœur ouvert, mais finalement, après une rééducation, une réadaptation cardiaque, on vous met debout, on vous fait marcher et puis finalement, on s'aperçoit qu'avec des exercices, avec notre entourage, avec les médecins aussi qui sont là pour nous rassurer, eh bien on s'en remet et puis notre activité reprend et puis moi je reprends le sport et puis je continue à faire mes exercices et ça y est, la vie est repartie avec des contrôles. Maintenant, c'est aller 1 à 2 fois par an pour voir si tout va bien. Et ça fait du bien aussi de voir son cardiologue, d'entendre battre son cœur. Ça fait du bien parce qu'on est rassuré. Puis finalement, on s'en remet avec le sourire. Les femmes meurent de maladies cardiovasculaires. Il y en a 200 qui décèdent chaque jour. Pourtant, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Alors, mobilisons-nous toutes et tous pour faire avancer les choses. Écoutons notre cœur.